la seule tristesse que je ressens. Bon, aujourd'hui, 5e interview street style de Bonne Gueule. On a la chance et le plaisir de rencontrer Oxmo Puccino aujourd'hui. Donc on va parler un peu style, musique, philosophie de vie. Vaste programme. Alors Oxmo, on t'appelle souvent le poète du rap en raison de ton style d'écriture. Aujourd'hui, tu te définis comment? Comme un rappeur, un poète, un chanteur, un musicien? Un poétiseur. Un poétiseur. Ouais, c'est-à-dire que je propose une version poétisée de la vie. De la vie qu'on a tous en commun. C'est une façon de voir, j'espère lumineuse. C'est, y a teaser parce que ça vient, j'aime bien le mot synthétiseur. Il y a un peu d'éthique dedans. Enfin, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Et comme moi j'écris en général, que je fais un peu de musique aussi, que je suis dans l'expression scénique. Ouais, et quand j'arrive, vous faites. Je fais du rap, hyper fort en plus, le même performance rap. Perfectionniste, ne me remercie pas, c'est mon taf. C'est vrai que tu as vraiment ton propre style et puis il a vraiment évolué au cours des années, au cours de ta carrière. Et justement, c'est difficile d'avoir son propre style dans le rap. En général, c'est difficile d'avoir son propre style parce qu'il y a toujours des gens qui vous convaincront du contraire. Et en fait, pour parler de style, c'est être soi-même. C'est-à-dire que tout le monde a un ADN spécifique qui lui correspond, tout le monde a un état d'esprit qui lui appartient, qui le rend unique. Et le plus difficile est d'aller vers soi, vers ce chemin-là, parce que peu de gens vont y croire, forcément, et ne vont pas vous encourager dans la direction qui est la vôtre. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, on peut faire que ça. Après, justement, c'est ce qu'on y met de soi, cette chose qui vous rend unique, qui la rend particulière. Si vous prenez un accord de Bob Marley et que vous le jouez à la guitare électrique d'une manière qui vous appartient et que ça réussit à toucher tout le monde, ben ça sera une nouvelle version. Voilà. Et ça ne pourra venir que de vous. Et ce vous dépend de la manière dont vous êtes impliqué, la manière dont vous travaillez et votre vision des choses. Moi, je crois que le lifestyle vient de ce que tu incarnes. Voilà, ce n'est que ça, sinon c'est de la copie, c'est du surjeu. C'est-à-dire qui que ce soit, à partir du moment où il y a la personnalité, quelle que soit la tenue vestimentaire, c'est ce qui viendra de l'intérieur qui va surgir. Et donc, tout le reste n'est que de la diversion. Voilà, c'est-à-dire on peut tous s'habiller pareil, mais c'est le charisme qui fera la différence. C'est pour ça que ça rend le sujet très difficile à définir. Quand les gens ils parlent de rappeurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent en vérité. Ils parlent de quelque chose qu'ils ont vu à la télé, de quelque chose dont ils ont entendu dire dans les journaux ou par des voisins mal informés, mais ils n'y connaissent rien du tout, rien, c'est des ignorants. Et toi, du coup, tu te définis comment au niveau style et fringues? Étant donné que tu es un classique, je dirais classique. Classique. Oui, le classique se démode jamais. Quand je vais être élégant, je mets un costume, ça marchera toujours. Je le fais depuis mes débuts. Quand je veux m'habiller décontracte, quand je mets l'effort, parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, ben, un jean à ta taille, une petite veste, un t-shirt, une paire de chaussures ou une paire de baskets propres, et ça fait l'effet. L'important, c'est d'être propre et à l'aise. Et donc là, tu portes quoi aujourd'hui? Ben, j'ai une veste que je porte très souvent. J'ai un petit col V blanc. Je mets ça en ce moment parce que ça aère et que ça fait une petite ouverture. Et j'ai un pantalon en toile Agnès B qui a été fait sur mesure avec des rayures. Okay. Puis j'ai une paire de chaussures blanches, très simple. Classique, intemporel. Discret. Toujours discret? Toujours. C'est important la discrétion pour vivre dans la heureux. musique? C'est pour vivre heureux. Pas spécialement. C'est ce que je disais l'autre jour. J'écrivais un mot pour Agnès B. Et je disais en fait qu'on ne porte pas des vêtements, on porte un état d'esprit. On porte un tracé, on porte une ligne, on porte des couleurs, on porte une texture, des tissus. Et donc, je peux apprécier une marque, être déçu par la manière dont elle travaille et ne plus la porter. Parce que ça colle contre ma peau, parce que c'est épidermique au premier degré, au deuxième degré, et ainsi de suite. Donc, moi, je m'habille beaucoup en Agnès B. J'avais fait une petite collection, une série spéciale pour moi, Homme-Corps. Avec la marque Homme-Corps? Avec la marque, parce qu'ils ne font pas ma taille. J'apprécie beaucoup l'état d'esprit Brong. Parce que je les suis depuis le début et que j'ai beaucoup aimé leur évolution.
partie du streetwear pur à quelque chose de vestimentairement plus ouvert. Voilà, j'aime bien Lacoste aussi, Lacoste, classique, et puis surtout cette espèce de renommée française qui fait que, où que tu sois dans le monde, tu portes un Lacoste, c'est d'abord la France que tu portes. Voilà, et c'est très classe d'en porter toujours. Forcément, oui. Forcément. Et avec l'âge, je veux dire, tu peux plus porter les choses, les mêmes choses tout le temps, parce que à un certain âge, tu es influencé par ce qui se passe autour de toi. Et puis avec le temps, tu prends ton indépendance vestimentaire. Je sais que pendant longtemps, je me suis habillé en référence aux rappeurs de Brooklyn, qui s'habillent en militaire. Et c'est l'avantage d'être pas cher, d'être très solide, et de pouvoir coller avec une sorte de colère que tu peux contenir à un certain âge et tu ne comprends pas ce qui t'arrive avec toute l'énergie que tu possèdes. Et donc ça m'allait très bien. Ensuite, je suis parti sur l'élégance avant les 20 ans en Lacoste, chemise et Weston et compagnie. Après, c'était hip-hop. Hip-hop. Jusqu'à la trentaine. Proche de la trentaine, j'en avais... un peu large. Ouais. Ensuite, à la trentaine, je m'en foutais un peu. Et aujourd'hui, je fais plus attention. Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, celui qui n'a rien à dire a les yeux fermés et a la bouche close. Tu prends n'importe quel journal, n'importe quel quotidien, tu as de quoi faire un album. En plus, c'est classé. Économie, politique, faits divers, culture, sport. Voilà, tu peux écrire un album avec un journal. Avec un journal. Très simple, tellement il se passe de choses horribles et belles aussi. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, c'est ma lady, sans belle mélodie mec, j'ai mal au mic. Et justement, ton processus créatif, ça se passe comment? L'écriture puis la prod ou le contraire? T'es plutôt... Je fais tout en même temps. Tu fais tout en même temps. Je fais tout en même temps et dès qu'il y a quelque chose qui concorde, ben ça fait un morceau. Vu que je compose et que j'écris constamment, j'ai toujours des morceaux dans l'univers qui attendent de se réunir. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Et c'est dur de travailler avec des artistes qui ont vraiment également un univers. Je pense à ta collaboration avec Ibrahim Malouf, vous avez deux vraiment univers très marqués. Comment ça s'est passé dans C'est de l'enrichissement mutuel. L'enrichissement mutuel. Total, total. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile. Du tout au tout, on fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile. Du tout au tout. Après le projet Alice, j'avais une idée, la manière dont on dirige une chorale, dont on écrit les violons. J'avais une idée de la mise en scène, j'avais une idée de l'instrumentation, enfin j'ai appris énormément de choses. T'étais un fan de l'œuvre Alice au Pays des Merveilles à la base, parce que ça part aussi de... Pas plus que ça, je la connaissais, elle m'avait été proposée à l'école bien sûr, mais la version qui a été illustrée par Ibrahim, c'est fou quoi. Ça a été Cactus de Sibérie. Tellement les pieds sur terre que j'ai pris racine sous ce calme des épinards à nitroglycérine. Après Cactus de Sibérie, j'ai beaucoup douté de ma place dans la musique jusqu'à l'Hippopète Bar. Bienvenue au l'Hippopète Bar, l'Hippopète. Les hommes s'y remboursent à la baïonnette. Le silence y est rare comme un marionnette. J'ai deux cerfs, c'est des majorettes. Et là, j'étais sûr de ce que j'allais faire du reste de ma vie, à l'Hippopète Bar. Ben, la poésie, c'est une vision des choses, c'est un angle de vue. C'est une philosophie. Ouais, c'est ça. Et après, tu la transpires où tu peux. Tu prends un arbre, il y a un angle sur lequel tu vas te mettre où il ne sera pas forcément joli. Mais après, selon l'orientation du soleil, selon la vitesse du vent, il sera fantastique. Donc il faut marcher un peu, il faut chercher, il faut faire la démarche de tourner au bon moment. C'est remettre en question ses fondamentaux. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il en a toujours manqué. C'est juste aujourd'hui, on le communique beaucoup plus. Alors le mal-être se propage et se lit à l'instant T, grâce à tous les moyens qu'on a en main, grâce au réseau en général. Et donc on en a
meilleure connaissance de cette morosité qui n'arrange rien. Et c'est une raison de plus pour mettre l'effort, quoi. Voilà. C'est-à-dire, si on lit les livres d'histoire, les romans, les classiques, on voit bien que la vie n'a jamais été drôle. Et que c'est juste aujourd'hui, on est un peu plus exigeant parce que on a une meilleure connaissance globale du monde dans lequel nous vivons. Mais ce mieux ne s'obtient pas sans effort. Et c'est un effort qui appartient à tout le monde. Parce que sinon, on finit par rejeter la faute sur tout le monde et ne rien régler. Peut-être parce qu'il avait pour moi, il y avait quelque chose de prémonitoire. Le dilemme, c'est que l'homme n'aime pas tellement partager. Et si nous étions tous riches, eh bien on se jalouserait. C'est vrai que quand on les réécoute aujourd'hui, bah, il paraît logique et d'actualité, quoi. Personne n'est plus choqué d'entendre l'amour est mort, parce que ça paraît évident aujourd'hui. Bien s'entendre avec tout le monde, c'est une force dans le milieu artistique? Moi, je trouve ça naturel. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent justement le moi, je trouve ça comme un vecteur commercial. Ah non, pour moi, c'est que faire plaisir ou alors partager un moment d'amitié fixé sur une œuvre. C'est partager un temps, une bataille ensemble. Une bataille positive ensemble, c'est ça que je vois. C'est un discours hyper optimiste par rapport à, par exemple, des titres comme L'amour est mort, qui est plutôt un constat plus amer. Plus amer. Je ne le vois pas comme ça. Qu'est-ce qui est le pire entre dire que l'amour est mort et vouer sa vie à un idéal qui n'existe pas? C'est quoi le pire, je veux dire? Moi, je préfère... Entre l'ignorance et le fait de reconnaître... C'est pire que l'ignorance. Parce que tu bases ta vie, ta démarche sur quelque chose qui n'existera jamais. Tu vois, tu crées un trou que tu ne boucheras jamais. Et tu vas marcher avec ce trou. C'est ma vision des choses, quoi. Tu vois. Et je remets en cause cette expression sans remettre en cause l'importance de ce lien qui est entre des êtres qui s'apprécient, qui ont besoin les uns des autres, et qui éprouvent du plaisir lorsqu'ils sont ensemble. Voilà. C'est-à-dire que je suis hélas dans le concret, je suis cartésien, quoi, tu vois. Par exemple, c'est comme cette phrase, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des bons moments. Tu vois, je préfère les bons moments que l'amour. Comme je dis, ouais, je préfère... et d'ailleurs, tu sais, mon nouveau sobriquet, c'est le rappeur de l'amour. Le rappeur de l'amour. Tout le monde le sache. On le notera. C'est-à-dire, à partir de là, tu pars sur les clichés du rappeur et tu colles l'amour à côté, ben là, tout de suite, tu vois, il y a opposition quelque part. Moi, j'aime beaucoup ça. Et parce que pour parler d'amour, il faut savoir le faire. Voilà. Donc, celui qui veut critiquer, il peut venir discuter, voilà, de son manque d'amour à lui. Là, on parle de choses sérieuses, puis la rigolade. Je ne remets pas en cause la vie et l'importance des liens qu'entre les hommes en abolissant cette illusion. Voilà, justement, il s'agit de tout reconstruire à partir de zéro, construire quelque chose de solide. J'ai lu justement qu'à partir de 25 ans, on commençait à perdre ses amis. Tu fais quoi, toi, pour garder tes amis? Tu fais comment? Je fais ce que je peux, c'est déjà beaucoup. Après, les amis ne sont pas acquis, rien n'est acquis. C'est une construction. Ouais, moi c'est ce que je dis, c'est que la séparation est normale, parce que la vie vous l'impose, parce que les gens évoluent, et qu'il faut être content du temps passé ensemble. Il ne faut pas regretter d'avoir été amis. Et c'est chose naturelle de faire un bout de route ensemble et de continuer à faire son chemin. C'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, c'est quoi l'amour? C'est-à-dire, c'est quoi? Parce qu'on s'aime aujourd'hui, il faut qu'on reste toute notre vie ensemble. Il faut qu'on fasse toute notre vie envers et contre tout. Non, non, non. Un ami pour la vie, oui, parce qu'il s'est passé ça entre nous et que ça changera jamais, quoi qu'il se passe. Il y a Feu Chatterton, j'aime bien. Ah, Feu Chatterton. Ouais, j'aime bien. Tu étais mal dans tes godasses, dans tes baskets Converse, si je priais les godesses de la promenade des Anglais. Je les ai croisés sur scène. Ouais, il marche assez fort, là. En plus. Et ça fait plaisir que quelque chose de qualitatif puisse sensibiliser tout le monde. C'est populaire, ça me fait plaisir. Feu Chatterton, Minuit, j'aime beaucoup Minuit. Nuit blanche, caféine, éveillé jusqu'à l'aurore. Bien sûr, dans le hip-hop, il y a Nekfeu, il y a Val, Demi-Portion. La nouvelle scène. Il y a de la matière, oui, de la matière.
en matière, plus les sages pots qui reviennent. Aux States, j'aime beaucoup la manière dont le virage à rap pur, le passage à la variété, s'est opéré. Tu penses à quelqu'un en particulier? Celui qui chante In My DM. Ce que j'apprécie, ces Américains, c'est la manière dont ils travaillent les projets. C'est comment ils arrivent à aboutir en équipe. C'est ce qui m'impressionne vraiment. Et puis cette exigence qualitative, quel que soit le morceau, quand quelque chose marche, c'est dû aussi à la musique. Mais sinon, en termes de ce que j'écoute beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens m'ont fait découvrir Moondog récemment. J'écoute le dernier là qui est Vincent Segal, le dernier Chili Gonzalez, celui d'avant aussi. D'accord. Stamping Ground de Moondog. De Moondog, ouais. Stamping Ground. Alors celle-là, ouais. On la mettra pour me réveiller. Partager quelque chose, ça reste inconscient parce que je ne serai jamais derrière chaque auditeur. Mais après, ça me permet d'imaginer les concerts à venir, les nouvelles émotions qui vont jaillir d'un morceau qui n'existait pas avant que je le fasse. C'est déjà un rêve quelque part. Hop, je trouve un petit air, tiens, je vais essayer là-dessus, est-ce que tu aimes bien? Ok, je vais le produire, je vais rajouter une basse. On va mettre telle rythmique, non, celle-là, elle n'est pas bonne, on va appeler un tel pote pour jouer dessus, ok, on va le proposer, tout le monde écoute, ça plaît, ça finit sur un disque, on va le clipper. Enfin, c'est un rêve en soi. Ça quelque chose qui n'existait pas, et ça part d'une idée. Alors Oxmo, est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui, en tant qu'artiste? Comme disait mon pote, disait Crime, je rêve de la vie que je mène. Mon rêve, je l'accomplis tous les jours quelque part. Je prends une guitare, je travaille un peu, je suis heureux. Je trouve une nouvelle rime, ma journée elle est faite. Donc j'ai le bonheur facile, j'ai le bonheur fragile. L'amitié est toujours ce point de vue. Ce point de vue qui vous fera voir le noir en rose. C'est avant tout. Et je pense même que ça passe avant l'amitié. L'amitié est une des conséquences de ce point de vue-là. Moi, j'ai plein de potes. Les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux, les poteaux. Plein de potes avec qui j'ai des liens très très forts. On l'a vu dans le clip Les Poteaux. Et ouais, c'est des vrais potes. Il y a combien d'artistes qui ont participé à ce clip? Je n'ai pas compté, parce que quand on aime, c'est compliqué. Et puis qu'on n'a pas pu mettre tout le monde. Mais c'est des vrais potes. Des potes avec qui j'ai vécu des choses sérieuses. Les poteaux, les poteaux, les poteaux. Se rappeler la moindre des choses pour le maximum de conséquences. Fort en présence de potes posés, avec le silence comme défense. Jazz ou rap? Jazz. Baudelaire ou Rimbaud? Baudelaire. Le passé ou le futur? Futur. PNL ou SCH? PNL. 50 Cent ou Kendrick Lamar? Kendrick. L'optimisme ou le pessimisme? C'est quoi le pessimisme? Stoïcisme ou épicurisme? Épicurisme. L'amour ou l'honnêteté? L'honnêteté. Ok. Merci beaucoup Oxmo. Les poteaux d'abord, les poteaux.